Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis partout où vous êtes, vous qui nous suivez à travers notre cadre Académie de l'Évangile éternel. Nous sommes encore là pour continuer notre enseignement sur les fondements. Nous sommes en train de parler sur la doctrine des baptêmes. Nous prenons notre texte de base, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Là, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau les fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc nous sommes en train de parler sur la doctrine des baptêmes. Après avoir touché sur les généralités, après avoir touché sur les baptêmes de régénération, ainsi que les baptêmes par immersion, qu'on a l'habitude d'appeler les baptêmes d'eau, nous voici aujourd'hui pour parler sur les baptêmes d'effet. Premièrement, nous allons commencer par la définition. Le point A, définition. Matthieu 3, 11 à 12. J'ai fait la lecture. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 11 à 12 plutôt. L'Écriture déclare comme ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc ici, Jean explique sa mission pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et des feux. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Par définition, nous disons que les baptêmes des feux, c'est notre communion aux souffrances de Christ. Les baptêmes des feux représentent notre communion aux souffrances de Christ. C'est ça même le chemin de la croix. Puisque Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Voyez, donc là nous disons que le baptême des feux, c'est notre communion aux souffrances de Christ. Même quand vous allez dans le monde,
vous allez voir que les baptêmes des faits représentent toujours un jugement. Donc nous disons que les baptêmes des faits représentent un jugement. Vous allez remarquer lorsque Hitler attaquait la Tchécoslovaquie, il avait jeté des milliers de tonnes, des tonnes de bombes. Et cette opération était baptisée à l'époque comme étant un baptême des faits. Donc le baptême des faits, c'est un jugement. Donc quand Dieu se dispose à juger son peuple, c'est alors qu'on parle sur les baptêmes des faits. Alors, pour que nous comprenions les problèmes du baptême des faits, il faut que nous l'expliquions par rapport à la vie du Seigneur. Luc chapitre 12, versets 49 à 52, je fais la lecture. Luc chapitre 12, 49 à 52. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je désiré s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Prenez, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre les pères. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Merci beaucoup. Le Seigneur explique qu'il était venu allumer les feux et que ces feux-là représentaient tout un baptême. Et lui-même serait le premier à recevoir ces baptêmes-là. Vous voyez? Donc, nous disons que ces baptêmes-là étaient accomplis lorsque Jésus mourait à la croix. Donc, les chemins de la croix, les souffrances de la croix, les souffrances liées à sa mort, ce sont toutes ces souffrances que nous interprétons comme étant les baptêmes des faits. C'est pourquoi les baptêmes des faits, c'est un jugement. En lisant Matthieu 3, vous allez remarquer, lorsqu'il parle sur les baptêmes, vous allez remarquer du baptême des faits et baptême du Saint-Esprit. Il vous baptisera. Il va baptiser les peuples. Vous voyez? Mais quand vous lisez très bien le verset 12, on montre très bien que ceux qui seront comme les greniers, les peuples qui seront comme une semence, ils seront mis dans les greniers. Qui seront comme la semence seront mis dans les greniers. Donc, introduits dans les greniers, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on prenait la mauvaise semence et qu'on les jetait dans un fin qui ne s'éteint pas, c'est ça le baptême des faits. C'est pourquoi nous disons, bref, le baptême des faits, c'est un jugement contre les méchants. Mais qu'est-ce que ce jugement vient faire aussi chez nous? C'est ce que nous allons expliquer. Pourquoi nous ramenons ces baptêmes que Matthieu explique comme jugement des païens, mais nous les ramenons dans le contexte du peuple de Dieu. Nous allons expliquer cela. Nous disons comme ça, c'est puisque, à vrai dire, Christ était venu pour publier la grâce et le jugement. C'est ça, Isaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Vous voyez, j'ai fait la lecture. Isaïe chapitre 61. Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Merci beaucoup. La mission de Christ se résume en 2 étapes ou 2 phases. Premièrement, c'est l'annonce de la grâce. Et secondo, nous avons les jugements des méchants. C'est pourquoi lorsque Israël est allé en guerre, Deutéronome chapitre 20, la Bible éternelle ordonnait à Israël et par Moïse que lorsque vous irez en guerre, n'attaquez pas directement la ville, mais commencez par lui présenter la paix. Si la ville accepte la paix, elle est sauvée. Mais si la ville n'accepte pas la négociation, ne veut pas traiter l'alliance avec vous, vous allez la condamner. Voyez. C'est pourquoi à la vie d'Israël, les Gabaonites ont recherché la paix. Ils ont eu la vie sauve. Mais les restes des Cananéens s'étaient mis ensemble dans le souci de combattre Israël. Et nous connaissons la suite dans Josué chapitre 10. Donc, avant le jugement, Dieu commence par la grâce. Donc, l'œuvre touche la grâce pour ceux qui croient et l'œuvre condamne les incrédules qui ne croient pas. C'est ça aussi Marc chapitre 16, 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on montre toujours la pensée de la grâce et du jugement. Donc, lorsqu'on prend les grains de blé, la bonne semence qu'on mettait dans les greniers, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça aussi la publication de la grâce. Mais lorsqu'on prend la mauvaise semence et qu'on jette dans les feux, c'est ça aussi en quelque sorte le baptême des feux. Alors, si ce baptême concerne les méchants, mais pourquoi on fait allusion de ces baptêmes dans notre enseignement sur la doctrine des baptêmes? Alors, en rapport avec les jugements, je veux que vous retenez, mes frères, comme serviteurs de Dieu, que l'apôtre Pierre déclare avant tout que les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est ces jugements-là qu'on trouve dans la maison de Dieu qui nous concernent, que nous appelons également les baptêmes des feux. C'est pourquoi Christ, comme Fils de l'homme, les juge. Cet aspect-là, à vrai dire, c'est l'aspect qu'il aura pendant les jours de l'Éternel. Mais néanmoins, nous les voyons sous cet aspect dans l'Église au milieu de cet chandelier, selon Apocalypse chapitre 1er, quand vous commencez du verset 11 à 16. Vous voyez, on les voit sous l'apparence des fils de l'homme au milieu de cet chandelier. Mais pourquoi il est dans son Église, mais il a la nature de la colère, la nature du jugement? C'est là où nous disons que le Seigneur est dans l'Église pour juger premièrement les faux enseignements. Tout ce qui est comme un faux enseignement, le nicolaïsme, tout ce qui est jézabélisme, tous ces faux enseignements-là, il est là pour condamner cela. Comme fils de l'homme dans l'Église, il est aussi là pour condamner les mauvaises œuvres. Voyez, en d'autres mots, condamner la chair, puisque c'est dans la chair que le péché agit, c'est dans la chair qu'est manifesté les mauvaises œuvres. Voyez, donc il combat la chair. C'est pourquoi nous disons, lorsque nous présentons l'évangile, à vrai dire, l'évangile juge les sentiments, la chair, juge le corps. Voyez, c'est ça l'Égypte qui est frappée pour que Israël sort.
Donc Israël, c'est le peuple nouveau-né. Vous voyez, c'est l'homme intérieur. C'est comme l'enfant qui est là-bas et que vous allez voir la femme donne naissance après douleur dès l'enfantement. Donc l'Égypte était une femme qui connaissait les douleurs dès l'enfantement. Vous voyez, comment? Par les plaies, les jugements qu'il recevait. Pourquoi ces jugements? Laissez aller mon peuple. Vous voyez, il fallait laisser les peuples aller. Donc, pour que les peuples soient libérés et aller servir, il faut frapper l'Égypte. Or, aujourd'hui, notre corps comme étant l'Égypte, la parole vient nous juger, vient juger nos sentiments. Hébreux 4:12, pour que l'homme intérieur soit libéré et qu'il adore son Créateur. Vous voyez, il doit marcher pour aller servir et adorer son Créateur. Donc voilà le pourquoi du jugement. Dieu ne nous juge pas pour que nous soyons condamnés, mais il nous juge pour que nous soyons sauvés. Voilà la différence entre les baptêmes des faits ou les jugements en ces temps ici et les baptêmes des faits ou les jugements du temps à venir. Donc c'est très très important. C'est pour lorsque Jean verra les Sadducéens venir dans son baptême ainsi que les pharisiens, il dira qui vous a appris à fuir la colère. Vous voyez? Donc quand on croit la parole, on échappe à la colère. C'est pourquoi la colère que Dieu manifeste dans l'Église pour juger les faux enseignements et pour juger la chair que nous portons n'est pas un jugement de destruction, mais c'est un jugement qui nous ramène vers le Seigneur. Alors, on retiendra que si nous sommes jugés aujourd'hui, c'est pour que demain, on ne soit pas jugé. C'est pourquoi le baptême des faits, ça a une importance dans la vie du croyant, puisque ça permet l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en nous, pour que nous ne soyons plus jugés. Voyez, je prends le livre de Jean pour expliquer un peu la pensée du jugement. Quand quelqu'un croit, il passe de la vie à la mort, de la mort à la vie. Voyez, donc il ne peut plus venir au jugement. C'est ça que nous devons comprendre. Je prends le livre de Jean. Je touche la portion qui concerne Jean chapitre 5. Je commence même par les versets 25 et puis on va continuer. Même 24. Jean chapitre 5. Je commence par le 24e verset. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète l'écriture. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, à celui qui m'a envoyé plutôt, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est Jean chapitre 5, verset 24. Voyez. Donc par là, nous disons, lorsque nous croyons au Seigneur, nous sommes déjà jugés. Voyez. Puisque l'œuvre de Dieu consiste à tuer l'homme extérieur pour que nous devenions de nouvelles créatures. Voyez. C'est pourquoi Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 5, quand vous prenez les versets 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Voyez. Donc c'est très très important. Voilà notre explication. Donc, les vrais jugements, c'est pour les païens, pour vivre la condamnation. Mais nous sommes jugés pour être sauvés. C'est ça la différence. Alors, remarquez très bien que les baptêmes des faits, le Seigneur va parler, expliquer ça aussi comme la coupe. Comme la coupe. Vous voyez, la coupe de colère. Cette colère-là, c'est ça même, le jugement. C'est pourquoi quand vous voyez Apocalypse 7, vous allez voir qu'on parle sur le jugement de cette coupe. Voyez, donc c'est très très important. Or ici, la coupe représente aussi les vins. Les contenus là, c'est les vins.
Voyez. Or, le vin, c'est aussi l'expression de la colère. C'est pourquoi, pour Babylone, on dira que ceux qui auront la marque de la bête, ils boiront aussi cette coupe-là, ces jugements-là. Donc, par là, je dis que le vin, c'est aussi l'expression du jugement. Voyez, c'est très, très important. Puisque le Seigneur avait prié, éloigne de moi cette coupe. Donc, là, c'est la chair qui ne supportait pas ces jugements-là. Voyez, donc, c'est ça qu'il a appelé la coupe. Voyez, c'est pourquoi si nous participons à ces souffrances, lorsque nous croyons par notre foi, notre attachement à lui, là nous disons que nous avons déjà eu part au jugement. C'est pour les 7 coupes de colère décrites dans l'Apocalypse n'auront pas d'effet sur les saints. Pourquoi? Puisque nous avons déjà été jugés. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Alors le point B, comment se donnent les baptêmes des faits? Comment se donnent les baptêmes des faits? Celui qui baptise par les faits, c'est le Seigneur lui-même. Là, nous rentrons dans Matthieu chapitre 3, 11 à 12. Nous gardons cette même pensée et logique. Donc, c'est l'Éternel lui-même et non pas un homme. Alors, je prends le livre d'Exode, chapitre 13, pour répondre à cette question, comment se donnent les baptêmes des faits? C'est notre point B. Le point A, c'était les définitions. Le point B, comment se donnent les baptêmes des faits. Exode chapitre 13. Nous lisons une pensée importante là-bas qui va orienter notre enseignement. Là, je prends Exode chapitre 13. Je prends le verset 18, même 17. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, nous sommes dans Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples de Dieu, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre, en retournant en Égypte et retournant en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Merci. Exode 13, versets 17 à 18. Les patriarches faisaient 3 jours de marche de l'Égypte à Canaan. 3 jours de marche. Mais lorsque nous venons ici, nous trouvons que Dieu, lorsqu'il voulait ramener son peuple dans la terre de Canaan, il n'a pas utilisé les chemins des raccourcis. Au contraire, il va emprunter les détours, les chemins de la mer. Voyez. Mais s'il faut bien comprendre, c'était pour Dieu un moyen de pouvoir juger son peuple en cours de route, de pouvoir l'éprouver. C'est pourquoi ce n'est pas un homme qui baptise du fait, mais c'est Dieu lui-même qui baptise du fait. Dans ce détour-là, Israël devait traverser le désert. Or, en traversant le désert brûlant, le peuple serait brûlé. C'est pourquoi quand vous lisez Cantique 1, 5 à 6, la Shulamite déclare que je suis noir puisque le soleil m'a brûlé. Quand est-ce qu'elle était brûlée? Nous avons toujours dit que la Shulamite, c'était la fille de Pharaon. C'est lorsqu'elle a quitté l'Égypte pour aller vers la terre de Canaan, en traversant le désert, c'est alors que cette femme était brûlée. Voyez, c'est très très important. Donc ces mouvements-là, c'est ces mouvements que Israël avait aussi fait. Donc il a quitté l'Égypte pour Canaan via le désert.
Donc le désert était un lieu approprié pour juger le peuple, pour l'épreuve du peuple. Donc Israël réussit les baptêmes de feu en traversant les déserts brûlants. Voyez. Donc voilà la pensée qu'il faut retenir là-bas. Donc là, c'est très très important. Les hommes comme les circonstances ne sont que des outils entre les mains de Dieu. Donc Dieu peut utiliser ta belle-mère, ta belle-sœur plutôt, ton frère, pour te faire subir des choses. Mais pour le Seigneur, il voit cela, les baptêmes de feu. Voyez. Donc là, nous disons que Dieu sait agir de la sorte. C'est comme lorsque le Christ était frappé, Ésaïe 53 déclare qu'il a été frappé de Dieu. C'est Dieu qui l'a frappé. J'aimerais lire ces versets-là pour vous enrichir dans la connaissance. Ésaïe 53, je commence par le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos faiblesses qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Merci. Frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Voyez, je retiens les mots comme frappé de Dieu, humilié, voyez, humilié, brisé, voyez. Donc, lorsqu'on parle sur les baptêmes de feu, c'est un baptême qui amène les brisements, l'humiliation ainsi que les brisements. Si nous avons beaucoup de bien-aimés aujourd'hui qui ne reflètent pas la vie de Christ, qui ne reflètent pas la simplicité de Christ, c'est puisque ce sont des gens qui ne sont pas passés par les déserts. Ce sont les gens qui n'ont pas connu les baptêmes de feu. Mais Israël, sous la colonne de feu, vivait les brisements, vivait l'humiliation dans les déserts. Donc c'est très très important. Là, nous disons que la traversée du désert était un moment favorable pour Dieu, préparé par Dieu pour humilier le peuple, pour briser le peuple. Et c'est ça que nous appelons les baptêmes de feu. Donc le baptême de feu vient nous donner la forme voulue par le Seigneur. Le baptême là vient pour nous briser. Ça brise l'orgueil de l'homme, ça humilie l'homme pour que l'homme devienne maintenant agréable à son Créateur. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Comment se donnent des baptêmes. Dieu lui-même nous donne les baptêmes de feu par multiples circonstances et par les hommes. Donc les hommes comme les circonstances restent en quelque sorte les outils ou les instruments entre les mains du Seigneur. Alors, je prends maintenant le troisième point, le point C. Pourquoi les baptêmes de feu? Pourquoi les baptêmes de feu? 1 Pierre, chapitre 5, non, chapitre 1er, verset 1 à 5. 1 Pierre 1, « 5 à 7. J'ai lu au nom du Seigneur. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, c'est-à-dire l'or,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci beaucoup. Suivez très bien. Les baptêmes des faits pour nous, nous disons, c'est aussi l'épreuve de la foi. Lorsque Dieu nous soumet dans ces baptêmes, lorsque Dieu nous baptise des baptêmes des faits, c'est dans le seul but de pouvoir éprouver notre foi. Voyez, est-ce que notre foi est-elle sincère? C'est pourquoi après avoir éprouvé Israël, vous allez voir le peuple charnel va mourir, mais ce sont les petits-enfants qui iront à la terre des Canaan. Voyez, donc les Canaan étaient la glorification. Voyez, c'est comme dit la Bible dans Romains chapitre 8, 29 à 30. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. L'appel s'est fait en Égypte. Dans le désert, nous avons la justification. Et la terre des Canaan, c'est la glorification. Donc là, c'est la marche au sein du tabernacle, du parvis, du lieu saint, vers les lieux très saints. Donc l'Égypte est un parvis. Les déserts là représentent les lieux saints. Et les Canaan, c'est les lieux très saints. Donc on ne peut pas parvenir à la gloire sans passer par les humiliations. On ne peut pas atteindre Canaan sans passer par les déserts. Donc le désert est un endroit approprié. Une place que Dieu a préparée pour, en quelque sorte, éprouver son peuple. Voyez, c'est ça le but. Voyez. Alors, Deutéronome explique cela. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 5. Donc là, nous aurons clairement la réponse pourquoi les baptêmes des faits. Deutéronome chapitre 8. J'ai lu 1 à 5. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a géré et donné à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins, vous voyez, on évoque les chemins, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Merci beaucoup. Nous comprenons par les épreuves de la foi, Dieu cherche seulement à connaître la sincérité de notre cœur. Comment? En sondant les dispositions de notre cœur. Merci beaucoup. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir des faim, vous voyez. Donc pendant les épreuves, les baptêmes des faits, on peut connaître l'humiliation, on perd le travail, on manque d'habits, on manque la nourriture. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Voyez, donc c'était dans le but d'éduquer les peuples. Voilà ce que nous devons retenir, que quand Dieu nous éprouve, c'est pour connaître la disposition, pour voir la sincérité, la fermeté de notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, votre foi, plus précieuse que l'or. Donc la foi est plus précieuse que l'or. Et la foi est éternelle, mais l'or est périssable. Mais cependant, l'or périssable passe par l'épreuve, passe par les faits, pour avoir cette nature glorieuse. C'est pour les croyants aussi, pour que notre foi soit parfaite et que Dieu l'agrée, puisque Dieu est le consommateur de la foi. Voyez,
Hébreux chapitre 12, 2 à 4. Il consomme la foi, mais cette foi-là doit être pure, une bonne nourriture. Voyez, c'est ce que Dieu attend de nous, la foi pure et sincère. Voyez, l'or passe par les faits pour perdre l'escorie et prendre la nature glorieuse. De même, notre foi, notre vie a besoin des baptêmes et des faits pour que nous puissions nous débarrasser des souillures de la terre et que nous portons la véritable nature céleste. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec les baptêmes des faits. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire souffrir ses frères en leur disant que je suis en train de vous donner les baptêmes des faits. Non, c'est l'apanage de Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît notre marche. C'est Dieu qui nous a disposés dans son œuvre. Il connaît nos besoins. Il connaît comment nous utiliser. Pour cette raison, Dieu lui-même prend le temps de nous faire passer par les baptêmes, non pas un homme. Donc on n'est pas redevable avec les hommes lorsque nous connaissons les épreuves. Même lorsqu'on parle ici, les liens, on est bloqué, tout ça, parfois ce ne sont que des langages. Mais à vrai dire, ces problèmes de liés ont un sens lorsque le Seigneur lui-même vous soumet. C'est pourquoi la Bible dit « et ne nous soumet pas à la tentation ». Voyez. Mais dans tout ça, chacun de nous ou chaque croyant a vu ses épreuves propres à lui. Chacun a sa particularité dans la manière de vivre les baptêmes des faits. Et ne jamais confondre les baptêmes des faits avec les baptêmes du Saint-Esprit. Voyez, comme au jour de la Pentecôte, il y avait des langues de fées, beaucoup de gens retiennent seulement par langue de fées baptême du Saint-Esprit. Et nous disons que le baptême du Saint-Esprit, c'est un processus qui nous amène à la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation que nous sommes réellement enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Donc, ça fait de nous une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est par le baptême-là que nous nous conformons à son corps. On y reviendra pour expliciter avec le baptême du Saint-Esprit. Mais là, nous avons parlé avec vous sur le baptême des faits. Donc, le baptême des faits, c'est un jugement. Un jugement pour nous débarrasser des scories ou des saletés de la terre, pour que notre foi soit plus précieuse que l'or périssable. Voilà, chers frères, ce que nous devons retenir en rapport avec le baptême des faits. Donc, ce n'est pas un homme qui baptise, mais c'est Dieu lui-même. Nous sommes là pour vous. Notre contact, c'est plus 243 89 541 88 90. Donc, nous sommes dispos pour répondre à toutes vos questions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte.
La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.